B'siyata d'Ishmaya, Masechet Zvachim, Daf Nun Zayin, nous commençons à la 10e ligne, à Bechor, Nechal, la Kohanim. Donc nous avons vu dans la Mishnah que le Korban Bechor, c'est-à-dire lorsqu'un homme a eu un premier-né dans son troupeau, c'est-à-dire le premier de chaque bête, le premier-né de la vache, le premier-né de la chèvre, c'est un Bechor qui doit être sacrifié, il doit être donné aux Kohanim, et les Kohanim vont sacrifier ce Bechor et vont le manger. Et il est mangé pour 2 jours et 1 nuit, comme le Korban Shlami. La Gemara nous rapporte ici une Braïta Tanu Rabanan. Minaim le Bechor shenechal ishnei yamim velayla, d'où est-ce qu'on sait que le Bechor est mangé 2 jours et 1 nuit? Sheneemar, puisque c'est marqué. Au Besaram, yelecha, kechazeh atenufa, au keshok ayamin lechaïye. Nous avons vu que ce passou qui est marqué à propos du Bechor nous dit au Besaram, c'est-à-dire leur chair des Bechorot en général, dire du Bechor, de la vache, du Bechor, de la chèvre, de la brebis, seront pour toi comme le chazé atenufa, ou kshok ayamin, comme ce prélèvement du Korban Shlamim, chazé atenufa, où on prenait la poitrine et le choc et le genou droit, et atenufa, et on les balançait, il y avait des balancements avec donc les Kohanim, les propriétaires. La Torah nous dit la viande du Bechor sera pour toi, le Kohen, comme chazé atenufa ou kshok ayamin, donc comme le chazé vashok de Shlamim. Dans ce pasuk Kikisho akatuv le chazé vashok chez Shlamim, la Torah l'a comparé, a fait un kesh, l'a juxtaposé au din de chazé atenufa et de shok ayamin de Shlamim. Et donc ma Shlamim nechal mishlamim velo yelechad, de la même manière que le Korban Shlamim est mangé pour 2 jours et 1 nuit. Donc le Bechor aussi est mangé 2 jours et 1 nuit, puisque la Torah ici dans ce pasuk compare la viande du Bechor au chazé et choc du Korban Shlamim. Et la Gemara poursuit, c'est une question qui avait été posée devant les Chachamim Bekerem Beyavne, dans la ville de Yavne Bekerem, c'est-à-dire comme dans les vignes, puisque les Talmidei Chachamim étaient assis en rangées comme des rangées de vignes. C'est pour cela qu'on appelait l'endroit Kerem Beyavne. La question avait été posée, Bechor le kama nechal, le Bechor est mangé, le kama, pour combien de jours on a mangé le Korban Bechor? Nena Rabbi Tarfon ve'amar, la Gemara nous rapporte toute la discussion qui a eu lieu à l'époque à Yavne. Rabbi Tarfon a répondu le premier, ve'amar, il a dit, Lishnei yamim ve'layla echad, 2 jours et 1 nuit pour le Bechor. Hayasham Talmid Echad, il y avait un élève chez Bale Bet Midrash, Lifnei Chachamim Trila, qui était venu pour la première fois au Bet Midrash. Rabbi Yossé Aglili Shemo, il s'appelait Rabbi Yossé Aglili. Amarlo, Rabbi Yossé Aglili dit à Rabbi Tarfon, Rebi Minaim Lecha, maître, d'où est-ce que tu sais que le Bechor est mangé Shnei Yamim V'Layla Echad? Amarlo lui a répondu, Béni, mon fils, c'est d'ici, Shlamim Kadashim Kalim, on l'apprend du Korban Shlamim. Les Shlamim, c'est les korbanot appelés Kadashim Kalim. Et Bechor, c'est aussi appelé Kadashim Kalim. Comme nous l'avons vu plus haut, et comme nous le verrons par la suite, les différences entre Kodesh Kodashim et Kadashim Kalim, entre autres pour le din de Meïla, comme Rachid l'avait mentionné, lorsqu'on utilise la bête, est-ce qu'il y a une profanation ou pas. En tout cas, nous voyons que Shlamim et Kadashim Kalim, Bechor et Kadashim Kalim, donc on va apprendre l'un de l'autre. Ma Shlamim nechal mishlamim v'layla echad, de la même manière que le Korban Shlamim mangé 2 jours et 1 nuit, Af Bechor nechal ishnem v'layla echad. Le Bechor aussi sera mangé 2 jours et 1 nuit. Amarlo, Rabbi Yossé Aglili, lui dit, Rebi maître, peut-être qu'on va comparer le Bechor, non pas au Shlamim, mais au Chatat ve'Hasham. On va dire Bechor matana la Kohen, le Bechor est donné au Kohen. Le Chatat ve'Hasham matana la Kohen, la partie de viande qu'on mange du Korban Chatat et Hacham, c'est un cadeau matana la Kohen. Alors, ma Chatat ve'Hacham leyom ve'layla, de la même manière que le Korban Chatat et Hacham, on a juste 1 jour et 1 nuit pour consommer ce Korban. Donc, av bechor leyom ve'layla, peut-être que le Bechor aussi, on ne le mangera qu'1 jour et 1 nuit. Amarlo, Rabbi Tarfon lui a répondu, ni don davar, mi davar. Il vaut mieux apprendre un din d'un autre din, mais de 2 cas qui se ressemblent. Et donc, que nilmad, Midavar. Donc dans les mots, c'est vrai que
les girsaot sont un peu difficiles, on va suivre la girsa du Shita Mekubetzet. Il dit Nidon davar midavar venilmad davar midavar. C'est-à-dire, on va nidon, juger un digne de l'autre et apprendre un digne de l'autre. C'est une petite répétition quand même. Ma shlamim en baim malchet, de la même manière que le korban shlamim ne vient pas sur une faute. On apporte un korban shlamim non pas pour se faire pardonner. Alors av bechor, le bechor aussi, n'est-ce pas que eno baalchet, il n'y a pas eu de faute. Il y a eu un premier-né, il doit, il n'y a pas de faute. Donc on va le comparer au shlamim, puisqu'il n'y a pas de chet. Ma shlamim nechan l'shneim b'layla echad, av bechor nechan l'shneim b'layla echad. Comme le shlamim, c'est 2 jours et 1 nuit, donc le bechor aussi 2 jours et 1 nuit. On ne va pas comparer le bechor au chatat ve'hacham, puisque eux, ces 2 korbanot, viennent pardonner une faute. Hamarlo, mais Rabbi Yossi Aglili lui dit, Rabbi maître, Nidan davar midavar, milamet davar midavar. C'est vrai qu'il faut apprendre un sujet d'un autre qui lui ressemble. Mais il y a aussi une ressemblance entre Bechor et Chatat ve'hacham. Chatat ve'hacham matana la Kohen. Ou Bechor matana la Kohen. Le korban Chatat et Hacham, c'est un cadeau qu'on donne au Kohen. C'est-à-dire la partie est mangée par le Kohen. Ou Bechor, c'est aussi matana la Kohen. Un autre point où le Bechor ressemble au Chatat, ma Chatat ve'hacham en baim beneder midava. On ne peut pas faire un cadeau, un vœu, un don d'un korban Chatat et Hacham seulement si on a fauté. Eh bien, le Bechor aussi est no beneder midava. On ne peut pas faire cadeau d'un korban Bechor, c'est si on a un premier-né, il est Bechor. Donc on va comparer le Bechor au Chatat ve'hacham plutôt qu'au korban shlamim, puisque shlamim on peut faire un don, un cadeau d'un shlamim. Et donc ma Chatat ve'hacham nechalim liyom echad, Bechor nechal liyom echad, puisque le Chatat et Hacham est mangé un jour et 1 nuit, donc le Bechor sera aussi mangé un jour et 1 nuit. Donc la question est maintenue. Pourquoi va-t-on comparer le Bechor au korban shlamim? On devrait comparer le Bechor au Chatat ve'hacham. Kafatz Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a sauté, c'est-à-dire s'est présenté pour répondre. Venistalek Rabbi Tafon. Rabbi Tafon lui s'est tu. Il n'a pas eu de réponse. Amalo Rabbi Akiva lui dit Aré ou Omer, puisque c'est marqué dans le pasuk ou Besara miyelecha, et Kishan akatuv lechaze veshok shel shlamim. Puisque c'est marqué dans le pasuk ou Besara miyelecha, le pasuk que nous avons vu, c'est-à-dire la viande du Bechor, sera comme le chazé atnufa ou kshokayamim, de quel korban? Du korban shlamim. Donc dans ce pasuk il y a un ekesh. Et donc ma shlamim nechalim shneim v'layla echad, av bechor nechal shneim v'layla echad, de la même manière que le korban shlamim mangeait 2 jours et 1 nuit, de même le bechor sera mangé 2 jours et 1 nuit, c'est un ekesh. Et comme le souligne Rashi, en meshivim ala ekesh. Lorsque nous avons un ekesh, on ne pose plus de questions. Pourquoi tu le compares à celui-là? Peut-être qu'il ressemble à un autre. Plus qu'à celui-là. C'est un ekesh. Donc on va apprendre de shlamim. Amarlo, mais Rabbi Yossi Aglili n'avait pas terminé. Il a dit à Rabbi Akiva cette fois-ci, Kishato lechaze veshok shel shlamim. Toi tu dis que puisque la Torah marque besaram yelecha kechaze atenufok shokayamim, c'est comme le chazé shok du korban shlamim, et donc 2 jours et 1 nuit. Peut-être qu'on va le comparer au chazé veshok du korban toda. Donc Kishato lechaze veshok shel shlamim ve'ani, mais moi ma kishato lechaze veshok shel toda, je vais le comparer au chazé veshok du korban toda, et le korban toda est mangé ma toda nechad liyom ve'layla. Av bechor nechal liyom ve'layla, va être mangé un jour et 1 nuit. Donc Rabbi Yossi Aglili maintient, pourquoi va-t-on comparer le bechor au shlamim et lui donner 2 jours et 1 nuit? On devrait le comparer. Au départ on a posé l'action chatat ve'hacham, là on va dire, on va même le comparer au korban toda, que c'est un jour et 1 nuit. Amarlo, Rabbi Akiva lui a répondu, la réponse est dans le pasuk carré, où Omer c'est marqué, ou besaram yelecha, la viande du bechor sera pour toi. Chez Talmud Lomar, la Torah n'avait pas besoin de dire lecha yé, ou comme dit le Shita Mekubetzet, yé lecha. C'est-à-dire que nous avons dans ce pasuk ou besaram, la viande du bechor yé lecha sera pour toi. Chazet nufok shokayamim lecha yé. La Torah dit d'abord yé lecha, ensuite lecha yé. C'est vrai que d'après la girsa de la Gemara, on est doresh le lecha yé de la fin, qui est en trop. D'après le Shita Mekubetzet, c'est le yé lecha qui est en trop. En tout cas, nous avons 2 lettres, 2 mots en plus dans le pasuk. Shem Talmud Lomar yelecha ou lecha yé, ma Talmud Lomar yelecha. Donc pourquoi la Torah précise yelecha?
Aussi, Fakatuv Havaya Acheret, la Torah te donne ici une autre Havaya, c'est-à-dire un autre jour de consommation de Bechor. Et donc, pour le Bechor, c'est vrai que on va le comparer au Chazé Shok du Korban Toda, on devrait lui donner un jour et une nuit. Mais comme c'est marqué ensuite, les Chaïye ou Yelecha, comme Rashi aussi étudie les Chaïye de la Sefa, ce pasouk, ces deux mots sont en trop, puisque c'est déjà marqué Yelecha au début, c'est que la Torah te dit Yelecha, c'est-à-dire Yelecha ou les Chaïye, tu as une autre Havaya, encore un jour en plus où tu peux le manger. Donc Rabbi Akiva a répondu à Rabbi Yossé Aglili. Donc chez Nemrut Varim Lifnei Rabbi Ishmael Agmar nous poursuit que lorsque ces paroles ont été dites, ont été rapportées à Rabbi Ishmael Amar Laim il leur a dit Tseu v'amrulo le Rabbi Akiva, allez dire à Rabbi Akiva Ta'ita, tu t'es trompé. Toi Rabbi Akiva, tu dis qu'on va apprendre le Bechor du Korban Toda, c'est-à-dire du Chazé Vashok du Korban Toda, et que c'est un jour et une nuit seulement. Tu dis que puisque c'est marqué Yelecha ou Chaïye, c'est une Havaya en plus. Eh bien, demande Rabbi Ishmael, Toda Mechan Lamda. Le Korban Toda, d'où est-ce qu'on a appris que le Korban Toda, c'est un jour et une nuit? C'est vrai qu'à propos du Korban Toda, c'est marqué Mefourash pour la viande du Korban, un jour et une nuit. Mais dans le Korban Toda, comme nous le précise Rashi, ce n'est pas marqué le din de Chazé Vashok. On apprend qu'il faut donner Chazé Veshok parce qu'il y a un Ekesh avec le Korban Shlamim. Donc nous avons un Ekesh avec le Korban Shlamim, et de là on apprend que de la même manière que pour le Korban Shlamim, il faut donner le Chazé Veshok au Kohen. Donc le Korban Toda aussi, il faut donner au Kohen. Et puisque le Korban Toda c'est un jour et une nuit, donc le Chazé Veshok sera aussi un jour et une nuit. Et là, je veux poursuivre et apprendre le Bechor du Chazé Veshok de Toda. Puisque dans le Passouk, c'est marqué que le Bechor, c'est comme Chazé Veshok. Donc demande Rabbi Ishmael, tu veux dire que le Passouk compare le Bechor Chazé Veshok chez le Toda par ce Ekesh, mais Chazé Veshok de Toda lui-même, nous avons appris que c'est un jour et une nuit par un autre Ekesh de Shlamim. Et nous avons étudié plus haut que ce qu'on a appris par un Ekesh, on ne peut pas ensuite le réapprendre par un Ekesh. Donc Rabbi Ishmael pose la question, ce que tu as appris par un Ekesh, tu peux le réapprendre par un Ekesh. Donc obligatoirement, on déduit de là que tu ne peux pas apprendre comme le Lashon Achron, comme on a voulu le comparer au Chazé Veshok Shel Toda. On ne peut le comparer qu'au Chazé Veshok de Shlamim. Donc lorsque la Torah nous a dit que la viande du Bechor sera comme Chazé Veshok, c'est obligatoirement de Shlamim. Donc tu n'as pas besoin de ce passouk qui est Lecha ou Lechaïye. Alors la Gemara continue, mais alors Rabbi Ishmael, Lechaïye Mayavidli, comment va-t-il lui utiliser ce passouk Lechaïye? C'est en trop. Eh bien, Rabbi Ishmael nous répond, Limed al Bechor Baal Mum Shu Matana la Kohen, on apprend que si le Bechor a un Baal Mum, a un défaut, on le donnera quand même au Kohen, même si on ne peut pas le sacrifier sur le Mizbeach. Shalom Matzinu Bechor la Torah, puisqu'on ne trouve pas de source à ce din-là dans toute la Torah. Ce n'est que de ici, les Chaïe. C'est-à-dire, même s'il a un défaut, tu le donnes au Kohen. Et donc, l'Echa, à toi, le Kohen y est, le Korban, la bête sera. La Gemara continue vers Rabbi Akiva, lui, Yalif le Besaram. Rabbi Akiva dit, ce din, que le Bechor Baal Mum va être donné aussi au Kohen, je l'apprends du mot Besaram. Puisque Besaram au pluriel signifie Chad Tam, Chad Baal Mum, aussi bien le Bechor Tam qui n'a pas de défaut, qu'on a égorgé, et donc la viande sera mangée par les Kohanim, ou bien le Baal Mum. Rabbi Ishmael dit non, Besaram au pluriel, c'est parce que ça se rapporte des Anach Bechorot Kama, c'est-à-dire le pluriel du Bechor de la vache, du Bechor de la brebis, du Bechor de la chèvre. Donc nous avons mérité ici terminer, c'est-à-dire cette machloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, mais il nous reste à comprendre quelle est leur machloquette. Donc reprenons juste l'essentiel de leur machloquette. On cherche à savoir le Bechor qui va être mangé par les Kohanim, combien de jours avons-nous pour manger ce Korban? Est-ce que c'est Yom Velaila, comme Chatat et Hacham et Toda, ou bien c'est Shnei Yamim Velaila, 2 jours et une nuit, comme Korban Shlamim? Donc la Gemara a conclu ainsi. D'après Rabbi Akiva, puisque la Torah nous a dit Ubesaram Yelecha
la viande du Bechor sera comme le chazé atenufa veshoka yamim. Donc comme le chazé veshok, c'est que la Torah le compare au chazé veshok de Toda. Et puisque c'est marqué les chaïye, on rajoute encore un jour. Rabbi Ishmael, lui, ne veut pas l'apprendre de chazé veshok de Toda, puisque sinon nous avons un Ekesh, ce qui a été appris par un Ekesh, qui est Choser Umlamed Be'Ekesh. Et donc pour Rabbi Ishmael, on l'apprend d'ailleurs, comme nous l'avons vu, on apprend directement au Besaram Yelecha Kechazeh Atenufa Ukshok Hayamim, que c'est obligatoirement du Korban Shlamim qu'on veut apprendre le din du Bechor. Quelle est leur machloket, demande la Gemara. Est-ce que ici on peut apprendre le Bechor du Korban Toda, c'est-à-dire du Chazé Veshok, du Korban Toda, ou pas? Après tout, Rabbi Ishmael a raison d'avoir à la Med Be'Ekesh, en Choser ou Melamed Be'Ekesh. Bien, la Gemara va nous expliquer qu'ici c'est un peu différent. Pourquoi? Le din de ce qu'on a appris par un Ekesh, on ne peut pas le réapprendre par un Ekesh. C'est lorsqu'on a appris tout ce din-là, toute cette halakha par un Ekesh. Ici, nous n'avons pas appris toute la halakha de Chazé Veshok par un Ekesh. Puisque comme nous l'explique la Gemara, ici il s'agit Marsavar Heimenu Vedavar Acher Avekesh, Marsavar Lo Avekesh. La machloket, c'est lorsqu'il y a Heimenu Vedavar Acher. C'est-à-dire que une partie de ce din-là, de Chazé Veshok, on l'apprend du Toda lui-même, et une partie on l'apprend d'ailleurs. Donc comme nous l'avons vu plus haut dans Rashi, un Korban Toda, on doit le manger un jour et une nuit, c'est marqué dans la Torah. Mais c'est vrai que ce n'est pas marqué dans la Torah que le Chazé Vashok doit être donné au Kohen, la poitrine et le genou. Ça, je l'ai appris du Korban Shlamim. Et une fois que je l'ai appris par un Ekesh du Korban Shlamim, je vais ensuite lui donner le din du Korban Toda, et on va manger Chazé Veshok du Korban Toda pour un jour et une nuit. Lorsque maintenant je vais apprendre le Bechor du Chazé Veshok de Toda, que c'est un jour et une nuit, je n'apprends pas seulement un din que j'ai déjà appris d'un Ekesh, puisque je n'ai pas tout appris d'un Ekesh. J'ai juste appris qu'il faut Chazé Veshok. Mais le Yom Velaila, ça je l'avais appris déjà, je le savais de Toda. Donc c'est Aimenu, c'est-à-dire Yom Velaila, je l'apprends d'ici, Vedavar Acher, mais qui a Chazé Veshok, je l'apprends d'ailleurs. Et la Torah dit le Bechor, c'est comme le Chazé Veshok. C'est vrai que tu vas l'apprendre maintenant par un Ekesh de ce Chazé Veshok de Toda, mais le Chazé Veshok de Toda, c'est Yom Velaila, on n'a pas été l'apprendre d'ailleurs. Ce qu'on a appris d'ailleurs, c'est que Bichlal, il faut donner le Chazé Veshok au Kohen. Et peut-être que donc un tel Ekesh n'est pas considéré comme un Ekesh au point qu'on ne pourra pas ensuite le réapprendre pour un autre din. C'est ce que la Gemara nous enseigne. Donc, ma savar l'impense, l'aimenu vedavar acher avec Ekesh. C'est ce que pense Rabbi Ishmael. Donc, puisque maintenant tu vas apprendre le Bechor de Chazé Veshok, et Chazé Veshok on a appris par un Ekesh, tu ne peux pas. Marsavar avec il va dire non, lo avec Ekesh, ce n'est pas un Ekesh. C'est vrai qu'on a appris Chazé Veshok de là-bas, mais les Yom Velaila, on l'apprend d'ici. La Gemara poursuit, puisque nous avons rapporté ici une machloket, Himenu Vedavar Acher, la Gemara va enchaîner avec quelques exemples de Himenu Vedavar Acher. Mishlama Leman de Amar, nous dit la Gemara, lo ave Ekesh. Encore d'après celui qui dit que Himenu Vedavar Acher, ce n'est pas un Ekesh. Alors je comprends, il nous dit, V'chen yaseh l'Ohel Moed. De même, la Torah nous dit, tu feras pour l'Ohel Moed, Keshem shemazeh lifnai velifni machat lemala vesheva lemata midamapar, kach mazeh be'echal. De la même manière qu'on va asperger le sang le jour de Kippour, à l'intérieur, une fois en haut et 7 fois en bas, du par, du taureau, on va aussi asperger dans le Echal. Et de la même manière, de même on le fera pour le Echal. C'est-à-dire, nous savons que Yom Kippourim, le Kohen Gadol devait rentrer dans le Kodesh HaKodashim avec le sang du par, du taureau qu'il avait égorgé, et il va asperger achat le ma'ala vesheva le mata, une fois en direction du haut et 7 fois en bas. Ensuite il sort, il prend le para de Dam Saïr, il va aussi asperger achat le ma'ala vesheva le mata.
il sort, il reprend le dam à part, il va asperger en face de la parochet, cette fois-ci, au départ c'était kaporet, maintenant parochet. Achat le mala vesheva le mata, ensuite il prend le sang du seir, achat le mala vesheva le mata. Comme nous le rapporte ici Rashi, ce din, achat le mala vesheva le mata, pour le par vesair, à l'intérieur, dans le Kodesh HaKodashim, ce n'est pas marqué mefourage dans la Torah. On apprend l'un de l'autre. Il y a un ékesh entre le par et le seir. Et comme Rashi nous le dit, à propos du par, ce n'est pas marqué qu'on doit asperger une fois vers le haut. C'est marqué 7 fois. À propos du seir, ce n'est pas marqué qu'on va asperger en bas. C'est marqué vers le haut une fois. Seulement, je vais apprendre l'un de l'autre. Le par du seir. De la même manière que pour le par, c'est 7 fois en bas, pour le seir aussi 7 fois en bas. De la même manière que le seir, c'est une fois en haut, donc le par aussi c'est une fois en haut. Donc j'ai appris que par vesair, on asperge achat lemala vesheva lemata, une fois en direction du haut et 7 fois en direction du bas. Ça, je l'apprends par un ekesh, mais aimeno vedavar acher. Une partie, j'apprends dans le par et une partie du seir. Et le seir aussi, une partie du seir, une partie du par. Ensuite, la Torah nous enseigne qu'il va asperger sur la kaporet, ensuite sur la parochet. Donc lorsque la Torah nous dit qu'il va asperger vers la parochet, il fera ce qu'il a fait à l'intérieur, il le fera aussi sur la parochet, donc à l'extérieur dans le Echal. Et ça, je vais l'apprendre par un Ekesh. C'est marqué dans la Torah, Rashi nous rapporte le pasuk, Ken ya'ase le Ohel Moed. De même, tu feras pour le Ohel Moed. Donc j'ai d'abord un premier Ekesh, tu feras au sang du Seir, Vasaïdamo, Kasher Asal et Damapar. Et ensuite, la Torah dit, ce que tu as fait à l'intérieur, tu feras aussi sur le Ohel Moed. Donc comment va-t-on maintenant asperger le sang du Par et Seir en face d'Aparochet Achat, les Mala Vesheva, les Mata? Comment va-t-on apprendre ce din-là? On apprend par un Ekesh, du Lifnai Vilifnim, et Lifnai Vilifnim, lui-même, on l'apprend par un Ekesh, le Par Vesaïr, entre eux. Donc c'est vrai que c'est Davar Alamed Be'ekesh, Choser Molamed Be'ekesh. Seulement, pour le Par Vesaïr, de l'intérieur, Lifnai Vilifnim, c'est Haimenu Vedavar Acher. Puisque une partie, c'est marqué à propos du Par. Et une partie, on apprend du Seir. Le Seir aussi, une partie, c'est marqué dans le Seir, une partie, on apprend du Par. Donc la Gemara nous dit encore, d'après celui qui dit que ce n'est pas considéré comme un Ekesh. Donc je comprends maintenant, il dit ce que la Torah dit, c'est l'Ohel Moed. Ainsi tu feras dans l'Ohel Moed, en face de la parochet. De la même manière qu'à l'intérieur, dans le Kodesh HaKodashim, tu vas asperger une fois en haut, 7 fois en bas du sang du par, de même pour le Echal, ensuite tu prends le Damaseir et tu asperges une fois vers le haut, 7 fois vers le bas, de même on va asperger dans le Echal. Donc tu peux apprendre le Echal du Pnim, puisque dans le Pnim, c'est vrai qu'on apprend le Par Vesaïr par un Ekesh, mais ce n'est pas un Ekesh, ce qu'on a appris par un Ekesh, qu'on réapprend par un Ekesh, puisque là-bas c'est Haimenu Vedavar Acher, une partie est marquée dans le Par, une partie que j'apprends du Seir, et inversement. Elle a les mandam rave Ekesh, mais d'après celui qui pense que même lorsqu'une partie est marquée ici, une autre partie tu apprends d'ailleurs, c'est considéré comme un Ekesh. Alors Maïka Lemema, comment va-t-il répondre? Comment on peut apprendre les Hazaot de la Parochet, des Hazaot de l'Ifnai Vilifnim? C'est ce qu'on a appris par un Ekesh, qu'on réapprend par un Ekesh. Et la Gemara va répondre, mais komot hu de gemre ma'adade. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que tu as appris par un Ekesh que tu réapprends par un Ekesh. Tu n'apprends pas le din de la Behema ici, tu la réapprends là-bas. C'est en vérité le din de l'endroit. Le premier Ekesh, tu as appris une Behema. C'est-à-dire le Par comme le Seir comme le Par. Deuxième Ekesh, c'est l'endroit. C'est-à-dire, en face de la Parochet, c'est comme en face de la Kaporet. Et ça ne s'appelle pas deux Ekeshim. Apprendre d'un Ekesh, ensuite d'un autre Ekesh, puisque une fois on apprend sur la bête, une fois on apprend sur l'endroit. Alors que Toda, Bechor, ici, Chazeveshok shel Toda, comparé au Bechor, ça on l'a appris même de Shlamim. C'est le din qu'on a appris qu'on réapprend là-bas, le Korban lui-même.
Veibaitema, ou encore la Gemara va répondre et va nous dire Chutz mipnim bechad zimna gamir. C'est-à-dire, nous explique Rashi, même si tu considères que le Hekesh des endroits, c'est comme le Hekesh des Behemoth. Donc la Torah, tu dis, tu feras en face de la Parochet comme tu as fait en face de la Kaporet. Et en face de la Kaporet, tu fais pour le par comme tu as fait au Sir, comme tu as fait au par. Donc c'est ce qu'on a appris par un Hekesh, tu apprends par un Hekesh. Malgré tout, nous dit la Gemara, ça ne nous dérange pas. Pourquoi? Étant donné, nous explique la Gemara que Chutz mipnim bechad zimna gamir. C'est-à-dire que lorsqu'on va apprendre les Hazaot par le deuxième Hekesh, en face de la Parochet, on apprend de l'intérieur. En vérité, on va tout apprendre en une seule fois. On est d'accord que du par, c'est vrai que ce n'est pas marqué les malas, mais c'est marqué Sheva les Mata dans le Kodesh HaKodashim. Donc quand tu vas apprendre maintenant pour la Parochet que du sang du taureau, on va asperger 7 fois en direction de la Parochet, par ce Hekesh, Vechen, Yassel et Oel Moed, il y a donc un seul Hekesh. Ce qui a été marqué là-bas pour le par, tu peux l'appliquer ici. Et ce qui a été marqué là-bas pour le Seir Achat les Malat, tu peux l'appliquer ici. Donc la Gemara nous dit, eh bien, en même temps, on va pouvoir aussi apprendre, pas seulement ce qui est marqué mes fourrages dans le Passouk à propos du par, mais aussi ce que j'ai appris pour le par du Seir, donc Achat les Malat. Et de même le Seir, je vais apprendre, c'est vrai, une fois en haut, et je vais dire qu'en face de la Parochet, une fois en haut du Seir, mais en même temps, tu vas aussi apprendre les 7 fois qu'on a appris du par. Puisqu'on peut apprendre un Hekesh, une partie ne vient pas d'un Hekesh, une partie, on apprend, c'est ce qui est marqué, mes fourrages dans le Passouk. Donc, au passage, on peut aussi apprendre même ce qu'on a appris d'un autre Hekesh. Donc, c'est vrai que ce qu'on a appris d'un Hekesh, on ne peut pas le réapprendre d'un autre Hekesh, même si c'est Haimenu Vedavar Acher, comme le pense Rabbi Yishmael, que c'est considéré comme un Hekesh. Mais malgré tout, ici, au passage, puisqu'il y a une partie qu'on peut apprendre par le Hekesh, qui, elle, cette partie ne vient pas d'un Hekesh, mais marqué mes fourrages, donc je pourrais apprendre même ce qui a été appris par un Hekesh. Encore une question, Bishlama l'Agma demande encore, on comprend les Madamar d'après celui qui dit qu'il y avait Hekesh, lorsque ça émet Nové Davaracher, donc une partie marquée, une partie que tu apprends, et que c'est considéré comme un Hekesh, alors je comprends, et nous dire Tiv, mais Moshvotechem, Taviou Lechem Tenufa. Rashi nous explique, c'est vrai que il nous manque encore des notions. Nous verrons Bezrat Hashem dans Masechet Menachot. Les Shte Alechem, il y avait 2 pains qu'on apportait à Shavuot, qui étaient 2 pains de Chametz. Ces 2 pains, c'est marqué dans la Torah qu'ils provenaient de Shtaim Shene Esronim. Et Moshvotechem Taviou Lechem Tenufa Shtaim Shene Esronim. 2 pains, chaque pain, 1 Isaron. 1 Isaron, c'est un dixième de Efa, la série Efa, d'une mesure. Nous allons apprendre de ce pasouk aussi pour les lachmé toda. Lorsqu'un homme apporte un korban toda, il doit apporter des pains. Il y a 4 espèces différentes, 4 fois 10 chalot. Il apporte 10 chalot de chametz et ensuite 30 chalot, 3 fois 10 chalot de matzah. Donc une partie est donnée au Kohen, le reste est mangé par les propriétaires. Donc comme Rashi nous l'explique, nous ne savons pas quelle est la quantité de farine qu'on doit mettre pour les chalot, pour les lachmé toda. Eh bien on va apprendre du Shte Alechem de Hatzeret. Rashi nous explique, et on va en même temps essayer de lire la Gemara, Bishlama leman d'amar ave Hekesh, encore d'après celui qui pense qu'Aimenu v'davarchet c'est considéré comme un Hekesh, donc Aïm dirti, je comprends pourquoi c'est marqué Mojvotechem taviou lechem tenufa, de vos maisons, vous allez apporter, de vos habitations, taviou lechem tenufa, vous allez apporter le pain du balancement, le pain de Shavuot. Shen tamud lomar taviou, la Torah n'avait pas besoin de préciser taviou. Ma tamud lomar taviou, pourquoi la Torah précise taviou? Pour dire kol shatam mevi makom acher ou kazé. Chaque fois que tu apporteras des pains, Mimakom Acher, c'est comme ici. Comme ici, donc Rashi nous explique que le taviou est en trop, parce que c'est marqué Vikraftem min chachadasham imojvotechem. Pourquoi taviou? Pour nous dire que chaque chametz que tu apportes, même ailleurs, donc même le korban toda,
tu devras apporter comme la mesure d'ici. Mal est l'un de la même manière que là-bas. Pour les Shte Alechem de Hatzeret. Isaron le chala. Il y a un isaron pour une chala, puisque c'est deux pains, et chaque pain est de un isaron. La Torah dit Shne Isronim. Donc, Afkan là aussi pour le chametz de Toda, on va dire isaron le chala. Un isaron pour une chala. Donc maintenant, on apporte 10 chalot de chametz. Ces 10 chalot, par ce passouk, nous apprenons que chaque chala est d'un isaron. Donc 10 isaron pour le chametz. Im alelan shne isronim, afkan shne isronim. Mais la Gemara demande, c'est vrai que je n'ai que 2 pains, mais j'ai pour le tout 2 isronim. Donc là aussi, c'est vrai que j'ai 10 pains, eh bien 2 isronim pour les 10 pains. La Gemara répond, non, Talmud Lomar tiyena. La Torah dit tiyena. Tiyena, c'est-à-dire, de là on apprend, Rashi ne rentre pas dans le limoud, puisque c'est une Gemara dans Masechet Menachot, comment on apprend de tiyena. Nous le verrons Bezrat Hashem. En tout cas, de ce pasuk tiyena, on apprend que chaque chala doit être de un isaron. Donc maintenant, la mad no asara le chametz. On a appris que puisqu'il y a 10 pains de chametz, il faut que ce soit 10 isronim pour les 10 pains de chametz. Asara le matzah minaim. D'où est-ce qu'on sait qu'on va aussi apporter donc 10 isaron pour les matzot, c'est-à-dire pour les 30 pains de matzot, là il faudra 10 isaron. Talmud Lomar, la Torah dit al chalat lechem chametz. C'est-à-dire sur le chalat lechem chametz, j'apportera la chala, les minimes donc de cette matzah, les 3 sortes, avec le chametz. C'est que donc il y a un ekesh entre les pains matzah du korban toda et les pains chametz du korban toda. Donc on va dire neged chametz avec matzah. En fonction du chametz, autant que le chametz, tu apportes de la matzah. Donc le chametz, il y a 10 pains, mais il y a 10 isronim. Bien pour la matzah, c'est aussi 10 isronim, bien que c'est 30 pains, puisqu'il y a 3 espèces différentes. 3 sortes. Donc on comprend maintenant, nous dit la Gemara, qu'on a pu apprendre, d'après ce man de Hamar, d'après celui qui pense. Donc là, on est obligé de reprendre la girsa et de dire Bishlama le man de Hamar lo ave ekesh. Comme le soulignait le Bar, c'est-à-dire on comprend d'après celui qui pense qu'Aiminu Davar Acher n'est pas considéré comme un ekesh. Donc je comprends qu'on peut apprendre qu'il y a 10 isronim pour la matzah, par un ekesh du chametz, du korban toda, et que ce chametz lui-même, on l'a appris par un autre ekesh, par un autre pasuk, on a appris des Shte Alechem. Comment on peut apprendre? Après tout, c'est un ekesh qu'on a appris par un ekesh, qu'on réapprend par un ekesh, c'est que c'est Aimenu Vedavar Acher. En vérité, je n'apprends pas de Shte Alechem, je n'apprends pas qu'il faut apporter du chametz pour le korban toda. Ça, c'est marqué dans la Torah. Seulement, j'apprends la quantité. Donc, une partie est marquée dans le pasuk, une autre partie, je l'apprends des Shte Alechem. Et bien, ensuite, je peux réapprendre pour la matzah du korban toda. Elle a les mandamars, d'après celui qui pense qu'avec, je suis considéré comme un ekesh. Donc, si c'est ainsi, ce qu'on a appris par un ekesh, on ne peut pas le réapprendre par un ekesh. Comment va-t-on apprendre que les 30 chalot de matzah du korban toda doivent être de 10 isronim? Maïkalemar, la Gemara répond taviou yeteraï, c'est-à-dire qu'il y a un taviou qui est en plus pour inclure le chametz chez Batoda, pour nous dire que chaque 2 chalot c'est 2 isronim, et c'est en vérité comme explication, comme si c'était marqué mes fourrages dans les lachmé Toda. Donc ce n'est pas que je l'apprends de jeter à l'echem, on revient sur cela, ce n'est pas un ekesh, mais c'est comme si c'était marqué mes fourrages à propos des lachmé Toda chametz, que chaque chala est un isaron. Donc pour les 10, il faut 10. Ensuite, je vais apprendre par un seul ekesh que la matzah, c'est aussi 10. On continue avec une autre sougya, un dernier morceau pour terminer le Pérek. À Pesach et Nonechal, nous avons vu que le korban Pesach n'est mangé que jusqu'à Chatzot. Man Tana, qui est l'auteur de cette Mishnah, que le korban Pesach est mangé jusqu'à Chatzot, nous savons que ces fameuses machloket entre Rabbi Elazar ben Azariah et Rabbi Akiva.
Les Tanya, c'est Rablaza, Amar Rav Yosef, Rablaza ben Azariahi, qui pense qu'on ne mange le Korban Pessah que jusqu'à Chatzot. Les Tanya, Rablaza ben Azariah, Omer, Nemar kan balayla hazeh. C'est marqué à propos du Korban Pessah qu'il sera mangé. V'achlu et abasa balayla hazeh. Et c'est marqué à propos d'Yitziat Mitzrayim, Nemar lelan, v'avarti beret Mitzrayim balayla hazeh, que Kadosh Baruch Hu va passer. Balayla hazeh, et il va tuer tous les Bechor. Donc, mal et l'anat Chatzot, de la même manière que là-bas en Égypte, Makat Bechorot, c'est jusqu'à Chatzot, Afkanat Chatzot. Donc là aussi, le Korban Pessah, on le mange à Chatzot. Amal o Rabbi Akiva dit Valokva Nema, pourtant c'est marqué Vachaltemoto Bechipazon. Il faut le manger en vitesse. Et le Chipazon, il s'agit Achat Chipazon, de l'heure de Chipazon, qui était l'heure du moment où on a pressé les Bnei Israël à sortir, c'est le lever du matin. Parce que nous explique Rashi, on ne pouvait pas sortir toute la nuit de Pessah d'Égypte, étant donné que la Torah nous a dit Vatem lotetsu ish mi petar beto ad boker, on n'avait pas le droit de sortir de la maison la nuit, donc ce n'est que le matin. Donc si c'est marqué Vachalte moto bechipazon, on peut le manger jusqu'au matin, c'est ce que pense Rabbi Akiva. Imkem matan modlomar balayla hazeh. Alors d'après Rabbi Akiva, pourquoi c'est marqué balayla hazeh? Rabbi Akiva répond pour nous dire que le Korban Pessah ne peut être mangé que la nuit et pas le jour. Chez Yachol, Yekichol HaKodashim Nechanim Bayom, j'aurais pu croire que le Korban Pessah, on va le manger comme tous les Korbanot dont on mange le jour, c'est-à-dire Khatat Hacham, on le mange le jour et la nuit, donc peut-être Pessah aussi c'est le jour et la nuit. Talmud Lomar balayla. La Torah dit non balayla, c'est-à-dire balayla yenechal venon nechal bayom, il est mangé la nuit et pas le jour. Le Korban Pessah, on ne pouvait pas le manger immédiatement après la Shrita, il fallait attendre l'entrée de Pessah le soir au moment du Seder. Amarle Abaye pose la question à Rav Yosef, donc c'est vrai que tu nous as rapporté une machloquette entre Rablaza ben Azariah et Rabbi Akiva, et puisque c'est marqué dans notre Mishnah at Chatzot, donc tu dis que c'est Rablaza ben Azariah qui pense que le Korban Pessah est mangé à Chatzot, mais Amarle Abaye Umimaï de Rablaza ben Azariah vedoraita, qui t'a dit que c'est Rablaza ben Azariah parce que tu expliques la Mishnah que at Chatzot c'est Minatora. Peut-être que Dilma de Rabbanan, le at Chatzot qui est marqué dans la Mishnah, c'est Midé Rabbanan, comme nous savons que les Khamim ont fait un Geder at Chatzot pour ne pas arriver à manger même au lever du matin, pour éloigner l'homme de la Avera. Donc si c'est ainsi, peut-être que c'est aussi Rabbi Akiva, l'auteur de la Mishnah. La Gemara répond non, Imken Mai Ela Atratzot. Si c'est ainsi, alors que signifierait le Ela Atratzot? Rashi nous dit, le Tana aurait dû dire Veneral Atratzot. On aurait dû dire Veneral Atratzot. Puisque c'est marqué Venonechal Ela Atratzot, le Ela Kiatam, comme les autres dinim qui sont marqués dans la Mishnah, c'est-à-dire Laïla, Minouyav, il faut ne manger seulement ceux qui sont associés, et Tsali, et grillé, Maatam, là-bas ces dinim-là sont de Horaïta, Afkaname de Horaïta, donc là aussi c'est Minatora. Donc on est Médaïek, c'est ce que Rav Yosef avait été Médaïek de la Mishnah, puisque c'est marqué Venonechal Ela Atratzot, c'est pas marqué Venonechal Atratzot, il n'est mangé que jusqu'à Chatzot. C'est que l'auteur de la Mishnah nous enseigne ici que Atratzot Minatora comme les autres dinim. Et c'est donc Rablaza ben Azariah qui pense que le Korban Pessah n'est mangé que jusqu'à Chatzot. Hadran ala Chezou Mekoman, et Vesirta d'Ishmaïa, le 5e Perek, Ezrat Hashem, on sera le 6e Perek, Mchet. Nous poursuivons avec Meorot Halacha Daf Nun Zayin, toujours concernant le din de Netilat Yadayim. Donc avant que les Kohanim mangeaient la terouma, ils devaient se laver les mains pour les purifier, afin de ne pas rendre impure la terouma lorsque les Kohanim vont toucher la terouma. Donc pour que les Kohanim prennent l'habitude de se laver les mains chaque fois avant de manger de la terouma, les Khamim ont institué que tout homme, même un Israël qui n'est pas Kohen, doit se laver les mains avant de manger du pain, même si c'est du pain donc qui n'est pas terouma. Bien que les Kohanim devaient se laver les mains seulement avant de manger de la terouma, les Chachamim ont institué, même pour ceux qui vont manger du choulin, c'est-à-dire du pain qui n'est pas terouma. Mais on pourrait poser la question, les Kohanim se lavaient les mains même avant de manger de la terouma qui n'était pas du pain. S'ils mangeaient des fruits de terouma, ils devaient aussi se laver les mains. Donc pourquoi les Chachamim n'ont pas institué qu'on se lave les mains aussi lorsqu'on mange d'autres aliments? Donc malgré tout, les Chachamim n'ont institué Netilat Yadayim que pour le pain et pas pour les autres espèces lorsqu'il s'agit des autres choses, des autres aliments, lorsqu'il s'agit de Achilat Choulin, si ce n'est pas de la terouma. Étant donné que
D'une manière générale, la terouma c'était les céréales, réchit des gancha, et l'habitude était de manger les céréales en faisant du pain. Donc bien que de nos jours les Kohanim ne mangent plus de terouma, malgré tout la takana des Chachamim n'est pas annulée, afin que lorsque le Beth Amikdash soit reconstruit Bezrat Hashem, tous les Bnei Israël puissent reprendre, puissent avoir donc garder cette habitude de se laver les mains, et ainsi les Kohanim aussi se laveront les mains avant de manger la terouma. Ça c'est donc une raison qui a été donnée par les Chachamim, donc à cause de la terouma, mais nous verrons une autre raison qui, elle est aussi d'actualité aujourd'hui.